ESL France pour une superbe soirée d'ESL, ESEA Pro League. On va commencer avec une superbe affiche, les VP contre les TSM. Pour commencer cette soirée, vous serez avec Antonio à la Real, moi-même Delki au commentaire. Et ce soir, je suis accompagné de Lyrix. Comment vas-tu, Lyrix? Et bonsoir à tous, bonsoir le chat, bonsoir Anthony, bonsoir Delki. Bah écoute, ça va plutôt très bien. Écoute, relativement chaud pour cette soirée, comme tu l'as dit, qui s'annonce très bonne avec un premier BO1 donc entre les TSM et les Virtus Pro. On est sur D2. Derrière, on a un Nip Fnatic aussi, non pas un Nip Fnatic, un Nip Navy, pardon. On a un Fnatic TSM et un TSM Titan, je crois, qui s'enchaînent sur Overpass à 22h si je dis pas de bêtises. Donc effectivement, grosse soirée. Et on part déjà tout de suite pour normalement le Pistol Round. Donc sur cette première round, on part donc sur des deux entre les VP et les TSM. Ouais, 2-2 qui sera notre première carte qui, allez, selon moi, favorise plutôt les TSM. C'est une carte sur laquelle ils sont très à l'aise. Je vous rappelle que c'est deux équipes qui n'ont pas encore perdu dans cette Pro League. Les TSM sont à 2-0 et les VP 3-0. On part pour le Pistol Round. Les TSM qui ont choisi de commencer en défense et on part sur un peu d'observation à contrôle map sur ce Pistol Round. Pas de stratégie purement définie. Côté VP, on a fait le choix d'acheter quand même pas mal de stuff. 4 flash et 2 smoke. Effectivement, on a pris pas mal de stuff du côté des VP, beaucoup de Kevlar également du côté des TSM, donc on est prêt à réceptionner une agression. Et ça commence déjà avec une prise de l'AGA du côté des Virtus Pro. On voit que la bombe s'y est avancée. Et là, normalement, on a l'information du côté des TSM. On a reculé intelligemment sur le BP. On a essayé de prendre le kill du côté de Cajun. Ça n'a pas marché dans ce sas. Et on a pris l'avantage numérique, surtout du côté polonais, puisque c'est du 5v4 pour les Polonais, tout simplement, sur ce GR. Et ça enchaîne sur une 4-1, 4 longues, 1 au niveau de la corniche, né au niveau de la corniche qui monopolise beaucoup l'attention du CT qui était sur le VP, qui va d'ailleurs se faire surprendre par Taz. Supériorité numérique pour les VP qui pour le moment déroulent, il reste plus que Dupré et Device qui n'a plus qu'un point de vie. Les TSM qui vont mettre en place leur backup par la corniche. Dupré qui prend beaucoup de balles, on n'a plus beaucoup de points de vie, 2 petites touches et voilà les TSM qui ont peut-être essayé d'économiser leur Kevlar pour pouvoir force buy derrière. En tout cas, un joli GR de la part des Virtus Pro, assez simple. On a pris possession de la GA derrière, c'est Cajun qui a essayé de prendre un petit peu l'attaque des VP par derrière. On était bien présent, Snax qui a fait l'ouverture, les VP qui vont très probablement ouvrir le score 1-0 sur 2-2. Exactement, du côté de Cajun, peut-être un mauvais timing. C'était très intelligent ce qu'il a fait de prendre la longue dans le dos. Il avait off la corniche si je fais pas d'erreur. Le problème c'est que ça avait pas encore avancé, tout simplement du côté des Virtus Pro. On était toujours paqué dans cette GA, donc forcément, Cajun était attendu de pied ferme. Ensuite, on a un énorme travail de tasse pour prendre les opens sur le BPA. La bombe a été posée, derrière on colle l'époque. Rien à dire, 1-0, les TSM qui se retrouvent donc menés et qui partent sur un force buy, puisqu'on peut déjà voir que 2 scouts sont sortis sur Device et Carrigan. On a sorti du 5-7, du CZ également avec du Kevlar Casque. Xipnix devrait suivre le buy. Et attention de ne pas se prendre une énorme écho par contre. Ouais, c'est un force buy somme toute assez classique sur 2-2. On sort les scouts, on va quand même avoir 2 scouts complètement à poil et on part sur une super rapide au niveau du tunnel B côté VP. On va se ralentir peut-être pour sortir. Dupré avec son CZ au niveau de la position contact, il va avoir du travail, il va faire le premier, il ne pourra pas faire le deuxième. Les VP qui ont ouvert le bon, petite situation 3 contre 3, reprise de BP maintenant pour les TSM. Effectivement, on est en 3v3. Pour l'instant, ça se passe bien du côté des Virtus Pro. Néanmoins, on a déjà plus de kills. Les compteurs sont équilibrés. Attention au gros travers là que vient de prendre Snax. Il n'a plus que 17 HP avec son AK. On peut complètement le faire du côté des TSM. Ils ont encore une flash pour éventuellement essayer de reprendre le BP du côté de Cajun. Cajun, le problème, c'est qu'il est encore tout simplement au niveau de l'XTV. Il est encore très loin. Ils sont en train de se regrouper. J'ai pas l'impression qu'ils aient l'intention vraiment de reprendre ce BP, les TSM. Ils sont plus dans l'optique de prendre une coupe et de faire tomber un maximum d'armes du côté des VP tout en gardant les leurs. Ouais, c'est plutôt pas mal je pense comme choix de la part des TSM, ils ont pas de kit, ils ont plus de stuff pour revenir dans ce BP et les TSM qui vont assurer les exit frags. Il reste plus que Taz avec son MP7 qui va essayer d'aller peut-être faire tomber quelques armes. Il n'a pas grand chose à perdre, il va ramasser la K, il va faire tomber Xipnix et Cajun. Taz qui va en plus pouvoir garder la seule AK-47 dans laquelle ils ont investi. Donc au final les VP qui s'en sortent très bien et les TSM qui vont être obligés de partir sur une éco-sèche. Ils vont avoir uniquement un scout pour essayer de rivaliser avec les Polonais. Pour le moment ça part très bien pour les Virtus Pro. Exactement, maintenant on a fait tomber quelques armes, comme tu l'as dit, on a réussi à garder la seule AK sur les VP qui étaient doux, donc ça c'est une bonne opération. Maintenant ils ont pris un petit peu d'argent les TSM, c'était pas trop sale. Device avec son scout qui va peut-être essayer de faire la diff. Pendant ce temps on a une grosse agression qui part dans la GA, les kills qui se rendent de chaque côté, Bialy et Snax qui vont tomber du côté des Virtus Pro. En échange c'est Cajun et Xipnix qui vont décéder et on se retrouve déjà en situation de 3v3. Attention de ne pas perdre trop d'armes non plus du côté des Virtus Pro sur cette éco sèche. Ah, pour le moment l'éco-sèche qui se passe pas trop mal pour les TSM, il faut tomber des armes, s'ils arrivaient en plus à mettre la main sur une AK-47 et la garder, ça serait parfait. Les VP qui sont partis encore une fois sur une stratégie très rapide malgré le fait qu'ils sachent que c'est une écho en face, une prise très rapide
de la longue, un petit peu comme sur le round précédent où ils avaient pris très rapidement le tunnel B et même le BP. Les VP ils ont décidé de pas perdre de temps, je sais pas, ils ont peut-être un train à prendre, nos amis polonais. En tout cas pour le moment ça se passe bien, 3-0 et on va avoir droit au premier round d'armée côté TSM. On n'a pas pu économiser d'armes donc on va pas non plus être full stuff, mais on devrait avoir un bail à peu près correct. Et Cajun qui nous sort la WP sans Kevlar. Attention à ça, mais on le sait, Cajun c'est un AWAP redoutable et surtout sur 2-2 où cette arme fait des ravages et notamment le setup double AWAP dont les Danois sont très friands. On va voir s'ils arrivent à avoir suffisamment d'économie pour nous le sortir lors de cette rencontre. Exactement, hein, les Danois qui sont très friands du double scope, voire même du triple. Hein. C'est pas rare de voir Karrigan C2 sur le BPB avec un autosnipe pendant que Device et Cajun ont la VP. Permet de vraiment lock les extrémités, le middle, et c'est très important hein, de lock ce mid hein, sur des deux. Il faut pas que les VP arrivent à trop s'y intégrer sans conteste. De la part des TSM, ça pourrait provoquer trop de rotation TSM et les mettre dans le mal sur ce side CT. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Tient sa ligne au niveau de la GA et on le voit sur la minimap, les Virtus Pro sont déjà 4 devant cette double porte mid et c'est pas spécialement contesté. On voit Xipnix qui est au spawn CT pour l'instant. S'il y a une smoke 3-2 qui part, il pourrait très vite être deny et ça pourrait aller du coup très vite à l'avantage des Virtus Pro sur ce round. Les VP qui sont partis pour une mid-to-be, Taz qui va pas pouvoir traverser Xipnix à travers la smoke sur son petit boost qui va faire la différence. On essaye de rentrer dans le bon PB. Côté VP, les TSM qui tiennent très bien. Reste plus que Bialy et Neo maintenant qui se retrouve tout seul face à 4 Danois qui va tomber. Belle défense de la part des TSM. Les VP ils sont partis sur une stratégie extrêmement classique, la fameuse 4-1 mid to B où on passe à 4 au niveau du mid et 1 au niveau du haut tunnel. C'est pas passé du tout, les TSM qui l'ont bien joué. Xipnix en haut sur sa caisse qui a pu spotter Taz passer au-dessus de la smoke, le faire tomber. Ça s'est très bien passé. En plus ils ont perdu qu'une seule arme les Danois, donc se mettent plutôt pas mal. Ils reviennent bien dans cette rencontre et les Virtus Pro qui n'ont pas pu poser la bombe, qui se retrouvent un petit peu dans la dèche d'un point de vue financier, mais qui vont quand même décider de force buy. Clairement, ils ont force buy. Après, c'est pas une mauvaise idée dans le sens où les TSM ne sont pas encore installés économiquement. Ce qui veut dire que s'ils mettent ce round, eh bien, il y a des TSM qui vont être un petit peu juste pour racheter. Ils pourraient complètement réinverser ce cycle monnaie. Ce force buy est loin d'être une mauvaise idée. On a juste Snax et Neo au final qui sont au pistol. Maintenant, il y a des Galil, des AK. Ça peut vraiment faire le taf. Il faut qu'ils soient solides, les TSM. Faut pas qu'ils soient naïfs. On le voit, ils sont relativement safe. Ils s'avancent pas. Ils savent que ça va pas être de l'écho. Donc pour l'instant, voilà, ils lisent bien le jeu des Virtus Pro, les Danois. Ils jouent relativement posés et ils vont juste essayer tout simplement de pick les entries sur les premières agressions des Virtus Pro qui apparemment se dirigent encore une fois sur une prise du middle. Et on repart sur exactement la même stratégie. Donc on y croit à cette strat, on se dit peut-être qu'elle a juste été mal exécutée. Device au niveau de la double porte qui va mettre une bonne pop flash, il va pas sortir derrière. L'incendiaire qui va faire la différence. Device qui décide de décaler dans la molotov, c'est un peu surprenant. Et les VP qui ont pris ce bomb site, les TSM en infériorité numérique qui vont devoir reprendre le BP. Xipnix avec une bonne pop flash au niveau du mid qui va pouvoir faire tomber Taz. On n'a pas posé la bombe encore côté VP, c'est surprenant. On est en 3 contre 3, les Danois qui vont devoir reprendre le BP. Ils ont encore du stuff donc ils peuvent le faire. Ouais, Cajun est toujours là avec son AVP également. Ça peut passer du côté des Danois. Maintenant, ça va quand même être compliqué. On le sait, reprendre un AVP, c'est pas ce qu'il y a de plus simple sur CSGO. Et pendant ce temps, c'est Xipnix qui va prendre le kill sur Bialy. C'est du 3v2. La bombe est posée. Attention. Cajun qui va prendre un très bon kill. Neo qui va revenge. Le problème, c'est qu'il est tout seul. Et c'est Karrigan qui va aller conclure ce round. La bombe qui va être désamorcée. On va aller récupérer le sniper de Cajun juste après. 3-2. Les TSM qui sont en train de tout doucement recoller au score. Ouais, ce round était quand même assez bizarre. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, tu me donneras ton avis juste après. Mais Device qui décide de décaler dans la molotov, c'était assez surprenant. Et derrière, les VP, ils ont essayé de temporiser, je sais pas, la pose de la bombe. Et ça leur a coûté assez cher parce que derrière, ils ont pas pu prendre de bonnes positions. Et les TSM, avec les quelques flashs et l'incendiaire qui leur restait, ont pu reprendre ce bomb site assez rapidement. C'était somme toute assez étrange. Et les Virtus Pro, encore une fois, qui partent sur un nouveau force buy, ils le savent, les TSM, il n'y a pas beaucoup d'argent, on a fait tomber beaucoup d'armes, on va essayer de casser l'économie des Danois. Exactement, pour en revenir à Device, c'est vrai que c'était très surprenant, mais ça m'a beaucoup plu ce qu'il a fait dans le sens où forcément si tu mollo à la porte, tu te dis que bah y a personne porte, hein, tu ne vas pas sortir dans ta mollo. Et c'était très malin parce que comme tu as pu le voir, on avait deux terreaux qui étaient focus sur la window. Il aurait vraiment pu prendre les 2 kills de dos. Heureusement que c'était Taz qui était vigilant, qui était encore en train de checker cette double porte B. Ça aurait pu être vraiment dramatique. Alors certes, Device serait mort, mais il aurait donné un énorme avantage au TSM sur la suite du round. C'était plutôt malin. Attends, voilà, Taz a fait la diff. Ça n'a pas suffi pour que les Virtus Pro sécurisent le round. On repart sur un force buy comme tu l'as souligné du côté des VP. C'est un force buy qui commence très mal, avec un Neo à 16 HP et un Snax à 51. Les prises de duel qui ne sont pas du tout à l'avantage des Polonais sur ce round. Ouais, Device qui va avoir un duel face à Neo et Device qui va le gagner, voilà, en toute logique. Il aura pris quand même
Un petit peu de balle, il aura perdu 50 points de vie, mais les TSM qui vont pouvoir prendre l'ascendant numérique et Cajun à la WP qui va avoir une position des plus importantes si les VP décident d'accélérer Corniche, qui risque de se produire. Il y a une smoke en plus qui va complètement delay le push de la part des VP. Les VP, ce qu'ils vont décider d'y aller, c'est yes, c'est parti, on balance le stuff, on va sauter directement au niveau du spawn CT. Xipnix sur le BPA qui va faire un kill, ça va être suivi par Cajun. Et les VP qui vont repartir, qui vont rebrousser chemin, les TSM qui tiennent très très bien. C'est une superbe défense là de la part des TSM encore une fois, on a perdu que 3 armes, attention la team Solomid qui est en train de s'installer économiquement, on va bientôt avoir un setup double snipe, Carrigan là sur les épaules, Cajun pourrait éventuellement se le faire drop. Si le prochain round se passe bien économiquement, je serais pas étonné qu'on voit le setup double scope popper du côté des TSM, surtout qu'en plus là on va être sur de l'écho du côté des Virtus, donc on devrait pas perdre trop d'armes pour les Danois. Ça pourrait être le bon moment de sortir ce setup double snipe sur le prochain round armé des Polonais. Clairement. S'ils perdent une arme, ouais, ils vont le sortir. C'est quasiment une certitude. Si évidemment ils mettent un perfect, je pense pas qu'ils gâchent une M4 pour acheter un deuxième AWAP. Allez, Virtus Pro en quasi full echo, ils ont juste upgrade leur pistol de Deagle, du P250 et on va essayer de reprendre un petit peu cette corniche d'accélérer Cajun encore une fois à la WP au niveau de la position voiture qui est si importante sur Dust 2 et Cajun pour le moment il est solide, il fait le kill, attention à Bialy qui arrive à ouvrir quand même au niveau de la GA, Pacha au niveau de la corne qui va faire tomber Xipnix, les VP pour le moment ça se passe plutôt pas mal, Cajun qui sort l'USPS qui met une tête, il va être bien aidé par Device, Pacha qui va faire tomber justement Device et les TSM qui se seront fait peur quand même, ils auront perdu 3 joueurs et 3 armes. Là, ils auront mis le round, c'est ce qui est le plus important. Est-ce qu'ils vont nous sortir la double AWAP? Et ça va être compliqué, on n'a pas beaucoup d'économie. Non, ils vont pas pouvoir la sortir justement parce qu'ils en ont perdu 3. C'était très certainement une de trop. En tout cas, les TSM qui prennent l'ascendant 4-3, cette fois-ci les Virtus Pro vont avoir des armes. Et on va voir sur quelle stratégie ils vont se reposer. Je pense qu'ils vont repartir encore une fois sur une prise du middle, on voit qu'on a toujours pas de sniper, les doubles portes sont smokées, on a 3 joueurs top mid. Alors là, 2 solutions, ou ils partent sur une fake 3-2B comme ils le font depuis le début, et là ils changent leur variante et partent par exemple dans la corniche. C'est pas impossible qu'on ait ce setup là, ou alors ils continuent sur ce qu'ils font de mieux les Virtus Pro, c'est-à-dire cette prise du middle, et j'ai l'impression, écoute, qu'ils m'ont trust et qu'ils vont partir dans cette corne avec une fake 3-2B. Et encore une fois, on va peut-être mettre Cajun à l'épreuve, on le sait, hein, Cajun il va être à la WP au niveau de la position voiture. Et il suffit que je dise ça justement pour qu'il change, c'est plutôt pas mal. Il va se mettre au niveau de la position Goose. Taz qui va essayer de faire diversion au niveau du mid. Il a smoké le spawn CT, peut-être pour justement faire croire à cette prise du mid pour retourner B. Bialy qui va avoir au niveau de la corniche, qui va faire tomber Cajun. La mollo qui part, qui va être arrêtée par la smoke, situation de 4 contre 4. Maintenant on a pris la corniche côté VP, mais la longa qui n'a pas du tout été décalée. Bialy qui s'avance avec la bombe qui va tomber. Carrigan qui va le faire tomber. Snacks qui va revenge. Les VP ont pu ouvrir ce bomb site A. Ils auront perdu 2 de leurs joueurs. Ils ont nettoyé la GM. Mais attention parce que côté TSM ça accélère très très vite au niveau du backup. La bombe n'a pas été posée. C'est fait maintenant. Situation de 2 contre 2. Les 2 TSM qui sont au niveau de la corniche. Ouais, et les 2 Virtus Pro qui sont très loin, HP un 45 sur Pacha, seulement 17 sur Snax, on fait le bon move du côté de Dupré, on va sauter au niveau du spawn CT, le kill qui va être pris sur Snax, Pacha qui va lui se débarrasser de Device, ce round qui est maintenant en situation de 1v1, 33 HP, 23 même, seulement sur Pacha, l'info est prise du côté de Dupré, on a encore le temps, et c'est Pacha qui va sécuriser très intelligemment derrière la double caisse sur ce BP, 4 partout, c'était tendu comme round, mais là je pense que c'est Cajun qui fait la grosse erreur avec son AVP, puisqu'il s'est tout simplement suicidé, il a eu un très mauvais timing dans son premier temps au niveau du Goose. Il a voulu ensuite se repositionner au niveau du KRL en jetant une flash, il s'est fait prendre stuff en main, il a fini par tomber donc dans la salade sans pouvoir vraiment contester cette prise de la corniche. Cajun qui n'a pas du tout été pour le coup intéressant sur ce round et c'est dommage parce qu'il était ultra bien positionné, il avait fait le bon move, mais derrière il aura été sanctionné, 4 partout, on égalise du côté des Virtus Pro et on part sur un force buy du côté des Danois. Les Danois qui n'ont quand même pas eu de réussite sur ce clutch parce qu'ils le savaient que Pacha était low HP sur ce 1v1 et il le touche avec la M4, il lui met une balle à travers alors qu'il avait 17 HP, il le descend à 1 point de vie. Pacha qui gagne ce clutch extrêmement important et là côté TSM, comme tu l'as dit, on tente le force buy. Côté Virtus Pro, je pense qu'on a une bonne lecture sur ce qui se passe en face. On essaie de contrôler le mid, attention quand même à Device avec son 5-7, position contact derrière la double porte sur les Polonais, ce sera du one shot dans la tête. Et côté VP, maintenant qu'on sait qu'il n'y aura plus d'AWP au niveau de cette voiture, est-ce qu'on va réinsister au niveau de la corniche? Ça me paraîtrait pas être un mauvais move, même s'il y a un scout côté Cajun. On va voir ce que décident de faire les Polonais. Je pense qu'ils vont clairement partir sur une prise de la corniche. Ils ont plus ou moins vu que c'était du force buy. Je crois qu'ils ont cramé un PM et un 5-7. Donc ils savent, voilà, il y a eu de l'investissement du côté des TSM. Donc faut pas qu'ils jouent des close positions comme le middle ou comme la sortie du tube. Faut vraiment qu'ils prennent des long range.
Blackcorn serait une bonne solution, et visiblement c'est ce qu'ils ont envie de faire, parce qu'on voit qu'ils sont en train de stacker derrière cette corniche, pendant que Neo lui va aller chercher l'entry sur Device, ça va être Revenge par Xypnix. On va du coup pouvoir récupérer normalement une arme dans ce middle, et la rotation qui est en train de se faire du côté des TSM, on va reprendre cette corniche. Xypnix qui a mis un énorme kill au 5-7 qui en met un deuxième. Le force buy des TSM qui se passe très bien. Pour le moment, Bialik a plus de 12 points de vie, 4 Danois face à 2 Polonais. Pacha qui va faire le kill sur Cajun au niveau de la longue. Situation 2-3 contre 2 en faveur des Polonais. Pacha qui se retrouve tout seul avec la bombe. Il va pouvoir poser, ça va faire de l'argent pour son équipe. Les TSM qui vont passer leur force buy, qui vont pouvoir repasser devant 5-4. Mais mon dieu qu'il était important. Ce force buy côté TSM, côté VP, je pense qu'on pourra acheter, ou tout du moins on risque de partir sur un force buy. On a posé A et on est qu'à 2K2, 2K5, on a juste Pacha à 6K2. On va voir si le sniper des VP décide peut-être d'acheter une AK pour peut-être équilibrer un petit peu les comptes au sein de son équipe. Et voilà, c'est ce qu'il va faire. Ah, il va même acheter un Krieg en plus de l'AK. Ah, et du coup on va partir sur un force buy complet côté VP. Oula. Je suis pas trop d'accord, je me demande s'il n'y a pas eu un fail buy. Là clairement je pense pas que ce soit un fireball pour le coup, parce qu'il a acheté son arme, il l'a droppé derrière, donc c'était volontaire. Derrière lui va se permettre de partir sur un Tech 9. Bialy derrière a enchaîné tout de suite sur une AK, donc non, je pense que le force buy est clairement volontaire. Ils savent que l'écho des TSM n'est pas solide. Maintenant là c'est vraiment audacieux, hein. S'il le passe pas il se met très mal, ça va donner 3 rounds d'avance au TSM. Du côté des VP il faut impérativement le mettre ce round, sinon bah, c'est vraiment grosses sanctions qui vont tomber juste après, hein. Karrigan qui fait l'ouverture pour les TSM et le choix des VP qui ne s'avère pas du tout payant pour le moment. Karrigan avec le doublé, Karrigan avec le triplé. Il y a Snax encore dans la smoke, un petit peu comme à son habitude. Snax qui descend à 11 points de vie, qui s'est fait sévèrement poker Device. En plus il a entendu Taz sauter au niveau du mid. Ah, et Taz qui va pouvoir passer avec son Tech 9, est-ce qu'il va pouvoir aller chercher le joueur danois? Oui, il va aller le chercher, il va faire tomber au moins une arme avec son Tech 9, mais ça suffit pas. C'est carrément pas rentable pour les Virtus Pro, les VP qui ne savent pas quoi faire pour transpercer la défense des TSM. Bah Karrigan qui a juste dit non, hein, dans le sas tout simplement, qui a pris 3 kills un par un sur cette sortie des VP. On a donné la première AK d'ailleurs, et il ne reste déjà plus que Snax qui va tomber, Dupré et Xypnix qui vont sécuriser sur Taz et Snax justement 6-4, et là il faut écho du côté des Virtus Pro. Ah ouais, là clairement on n'a pas le choix. Je verrais même bien une écho sèche, peut-être quelques P250 ou un Tech 9 peut-être sur Taz qui a un petit peu plus. Mais clairement, il faut se réserver pour le prochain round, peut-être essayer de faire un petit peu de dégâts économiques. Ah, et les TSM qui n'ont pas encore beaucoup d'argent en banque, là c'est un petit peu ce qui peut sauver le side terreau des Virtus Pro. S'ils arrivent à mettre le prochain, à faire tomber quelques armes ici, ils peuvent peut-être forcer un écho, voire deux d'ici la fin du round. Device qui prend la position au niveau de la double porte mid, qui va faire tomber Snax, qui met des bonnes balles sur Taz. Neo qui essaie d'accélérer au niveau de la double porte middle, qui va faire tomber Device à 14 points de vie, mais ce dernier qui reste droit comme un i, et avec le soutien de Xypnix, l'anti-écho qui se passe plutôt bien. Côté des TSM, on n'aura perdu qu'une seule arme, Pacha qui se retrouve tout seul face aux 4 joueurs danois. Et là on va sécuriser beaucoup d'argent du côté des TSM, hein. Ça c'est très bon pour leur cycle économique. Pacha qui doit faire des dégâts, qui doit prendre 1 ou 2 kills, histoire voilà, de mettre à mal ces TSM qui sinon vont être beaucoup trop sereins pour la suite de ce side CT. Et on sait les VP c'est pas leur map, hein. Des deux ils sont pas forcément à l'aise dessus, à l'inverse des TSM qui s'y sentent comme chez eux. Dupré qui va venir sécuriser ce kill, une seule arme de perdu sur cet écho, c'est Device qui va tomber, mais il aura pris 2 kills juste avant, donc complètement rentable. 7-4, on prend le large du côté des Danois. Allez, côté Virtus Pro, si on veut faire un bon side terreau, c'est maintenant que ça va jouer. C'est un petit peu ce side qui va décider si les VP seront condamnés à l'exploit sur leur défense, ou si leur side terreau est à peu près correct. En tout cas, ça passe par ce 12e round tout simplement. Et côté VP, on va peut-être essayer de prendre la longue assez rapidement. C'est Bialy qui a pris une bonne position, qui va se retrouver tout seul, qui va gagner son duel face à Karrigan. Le spread Bialy qui va connecter 5 contre 4 en faveur des VP, c'est peut-être l'ouverture dont ils auront besoin. Ça accélère au niveau de la corniche, Lyrix. Effectivement, et c'est Taz qui va sécuriser sur Xypnix. Pour l'instant, le bon travail là sur cette prise de jab. Bialy qui a pris l'open, Bialy qui va continuer de pousser dans cette jab, non même pas qui va regarder le pit, ça c'est très malin. Le problème c'est que il aura pas de duel, hein. Ensuite pour l'instant on est en train d'avancer dans la corniche, et c'est Pacha qui va sécuriser sur Device. Il ne reste plus que Dupré bien seul face à 4 Virtus. Il y a du low HP néanmoins, Bialy 41 HP, 22 sur Pacha, 4 sur Snax, ça peut passer, le problème c'est qu'il va être checké. Neo pas naïf qui va venir prendre son kill. 7-5, round d'armée très important pour les VP qui s'ils le perdaient se seraient retrouvés dans le mal. Et on va du coup pouvoir limiter un petit peu l'hémorragie du côté des Polonais. Par contre, nouveau round d'armes à suivre, Device sort un AVP. Et je serais pas étonné d'en voir un deuxième sur Xypnix qui pourra en drop un. Et non, ça va, il va rester sur du rifle. Et cette fois-ci, c'est Device qui va se coller au snipe. Alors est-ce qu'il a un spawn pour le mid? J'ai l'impression que ouais. Il ne va pas jouer la Ja comme le faisait Cajun juste avant. Donc on va prendre des duels dans le middle et ça peut être intéressant. Attention, Cajun qui est au FAMAS sans Kevlar.
Donc ça peut, attention à l'aim punch qui peut faire la différence. Côté VP, on a mis ce round en revenant un petit peu à ce qui avait fait leur réussite en début de side, à savoir des prises assez rapides de la GA et une accélération du rythme. On repart sur un round un petit peu plus lent. On va voir s'ils vont s'en mordre les doigts ou non. Les Polonais, les VP, ça y est, ils veulent reprendre un petit peu le middle. Il va falloir smoker le spawn CT si on veut pouvoir passer Xipnix encore une fois, toujours au niveau de ce spawn CT. Toujours au niveau du mid qui va mettre une très grosse tête à Snax qui descend à 1 point de vie. Pas de réussite côté Xipnix, en tout cas la prise du mid des VP qui passera pas, les TSM l'auront dit non. Clairement, c'est ça, le HS de Xipnix qui dit juste non, hein. Barrez-vous, ne venez pas dans le middle. Ah, c'était évident. Xipnix qui n'allait pas les laisser passer. En plus de ça, on a Device qui venait de call une flash instant pour le mid. Donc concrètement, s'ils avaient continué à pousser, ça leur aurait coûté très très cher. Les VP ont fait bon call en reculant. Maintenant, cette prise du middle ne leur a pas permis grand chose, hein. Ils ont pris aucune zone, ils ont un joueur qui est très très low HP, ils ont fait cracher beaucoup de stuff néanmoins. Et c'est Device qui du coup va se permettre de reprendre son middle et aller prendre l'entry sur Taz. Et ça, c'est un kill décisif sur ce round armé. Device qui va s'en sortir avec 36 HP, mais qui va s'en sortir avec l'avantage numérique. Les Virtus Pro qui ont un petit peu raté leur décal, ils vous décalez un au niveau de la corniche en haut et un au niveau de la HS box en bas pour essayer de surprendre Device ou en tout cas de trade 1 pour 1. Oh là là, l'ouverture de Bialy au niveau de la corniche, c'est suivi par Neo et d'un coup d'un seul. Ça, c'est les Virtus Pro qu'on connaît, ils sont capables en 3 clics de souris de complètement ouvrir le BP. Karian qui est pas du tout conscient que Bialy est déjà là et ça y est, Bialy, l'exploit individuel pour ouvrir le BPA alors que le round était très très mal embarqué. C'est aussi ça les Virtus Pro, ils sont capables du meilleur comme du pire et les TSM qui vont très certainement devoir économiser leur AWAP et leur M4. Et ça, c'est très très bien fait de la part des VP, puisqu'ils vont donc effectivement envoyer probablement les TSM soit en force buy pour accompagner l'éventuel AWAP de Device et de Dupré s'ils arrivent à les save, ou alors sur une écho très classique avec juste les deux armes qu'ils auront mises de côté. Donc là, on vient de tout simplement money fuck les TSM sur ce round. On est sûr qu'il n'y aura pas de setup double AWAP avant très très longtemps du côté des Virtus, qui va leur permettre tout simplement de changer de rythme. Surtout si sur le prochain round ils font tomber l'AWAP de Device, ils vont s'assurer une fin de side très très tranquille des Virtus Pro, hein. Ouais, pour le moment, c'est plutôt un bon side terreau, je dirais, même si ça devait en rester là. 6, 7 en terreau, c'est pas mal sur cette carte qui est plutôt, alors c'est mon avis, hein, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est plutôt une carte CT selon moi, surtout si on arrive à mettre en place un voire deux scope rifle. Donc c'est ça en fait, pas tout mal dépend pour de les ton VP. cycle monnaie. Dès lors que t'es un petit peu monnaie faible comme c'est le cas des TSM, la map se complique beaucoup puisque tu as beaucoup plus de mal à tenir les extrémités. Donc tu es obligé de délaisser un petit peu ton middle pour épauler soit le A via le spawn CT, soit le B via la double porte. Ce qui fait que ça laisse beaucoup de place au terreau pour forcer des rotations, pour placer des stuffs en 3-2, pour faire bouger les CT. Et ça leur laisse beaucoup trop de liberté, en tout cas beaucoup plus qu'ils ne devraient en avoir. Et là on le voit, voilà, la WAP de Device qui fait clairement la différence, qui va encore aller prendre un entry kill sur Pacha cette fois-ci. Cajun lui a son scout au niveau du point comme d'habitude. Cajun, très mauvais timing qui a voulu smoker au moment de l'agression, il va tomber et on a l'information que ça va jouer au niveau du BPA du côté des Virtus Pro. Et ça passe une nouvelle fois corniche. C'est vraiment le point faible. Oh, Device, le running shot à l'USPS, situation de 3 contre 3. Et encore une fois, les VP qui sont passés au niveau de la corniche, j'ai envie de dire que ça c'est un peu comme un filabeur dans du beurre au niveau de cet endroit de la carte. Attention quand même au retake de la part des TSM. Il est important ce retake. La map peut jouer là-dessus. La bombe qui continue à ticker. Taz qui met un gros HS sur Device qui essaye de un petit peu repositionner son spray. Situation 2 contre 2. Dupré qui fait le deuxième headshot. Il reste plus que Bialy, le gros full auto qui va passer. Il a plus que 8 points de vie. C'est pas posé pour lui. Ça diffuse côté Dupré. Est-ce que Dupré va pouvoir le faire? Oh, Une seconde. une seconde, Il va le tomber à la dernière seconde. Bialy, énormément de réussite. Mais quel sang-froid de sa part. Mais là, faut bien se dire que s'il rate la mollo, mais c'est juste perdu en fait. Sa mollo est parfaite. Il le savait depuis le début qu'il allait faire ça en fait, hein. Il le savait que c'était pas posé pour lui. Il a fait exprès volontairement d'aller dans la GA parce qu'il savait qu'il avait cette mollo en cas de dernier recours si jamais il devait empêcher un CT de diffuse. Il avait juste le nombre d'HP qu'il fallait pour que ça passe, hein. Il avait une quarantaine d'HP à la dernière seconde, la mollo qui prend le kill. C'était superbe de la part des Virtus Pro. 7 partout. On est sur un force buy absolument infâme du côté des TSM. Les Virtus Pro ont l'occasion d'aller sécuriser leur 8ème round. Avec Dupré qui va faire l'ouverture, les TSM ils sont bien à chaque fois, ils font l'entry kill et derrière à chaque fois les VP ils accélèrent au niveau de la corniche et c'est l'autoroute vers le bon site A. Quand j'aimais vraiment ce qu'avait fait Device au round précédent, de changer un peu le schéma de jeu, d'aller décaler au niveau de la room B, de prendre le kill à la WAP, c'était très très bien fait, un petit peu comme vient de le faire Dupré au FAMAS. Les TSM une nouvelle fois qui prennent l'ascendant numérique, mais il va falloir être solide parce que, eh bien, une fois n'est pas coutume, pourquoi changer ce qui marche? Les VP qui vont accélérer au niveau de la corniche.
Complètement, encore une fois, le middle leur est totalement laissé, donc forcément ils s'en servent. Et on voit la prise de la corne qui va être lancée, ça va être très difficile de tenir du côté de Phoenix, on le voit, il va tomber, c'est Taz qui va sécuriser cet entry kill, on est en 4v4 à suite, Bialy qui va en prendre un nouveau sur Cajun. Derrière c'est Neo avec son AVP sur Device, reste plus que tu prêt Carrigan pour jouer ce 2v4. Quelle fin de side de la part des Polonais qui sont à 2 doigts, à 2 kills, je dirais, de passer en tête à la fin du premier side. Allez, la pop flash des TSM pour essayer de traverser la smoke. Carrigan qui va pouvoir trade, Carrigan qui va faire le deuxième kill au MP7. Il a encore Bialy et Neo face à lui, dont un AWP et Neo qui va arrêter Carrigan dans son élan. Les Virtus Pro qui battent en tête à l'issue de leur side terreau 8-7. Effectivement, alors que j'ai été kické de la Goth Veil, Oui, moi aussi. je me reco tout doucement. Mais effectivement, très bon side terreau de la part des VP qui pourtant ne sont pas sur leur map. Hein. Après, les VP qui sont dans un état de forme relativement solide. Hein. Récemment, on les a vus d'ailleurs hier soir battre les LIP. Bon, certes, étaient sur train, mais ils les ont battus quand même de très très belle façon. Donc attention, c'est Virtus Pro. Hein. Même si on est sur une map TSM et même si les TSM sont extrêmement chauds en ce moment, les VP ont clairement toutes les cartes en main pour aller chercher cette map. Ouais, ça, il aura fallu à peu près la moitié du side, voire un petit peu plus pour un peu comprendre la défense des TSM. Et à partir du moment où ils ont vu que la corniche c'était complètement free, à partir de là ils ont pu enchaîner les rounds et finir ce side en caracolant là, les rounds les uns derrière les autres, passer en tête 8-7. Ce pistol round, j'ai envie de dire comme tous les pistol rounds, et d'autant plus sur un best of one qui va être primordial. Effectivement, il faut aller sécuriser ce pistol des deux côtés. Hein. Si VP veulent se mettre bien, il faut sécuriser le pistol et le premier round d'armée, ne pas se prendre d'anti-écho. Du côté des TSM, c'est exactement le même format. Et pendant ce temps, les kills qui se rendent. Dupré qui aura l'entry sur Pacha, c'est bien qui revenge instantanément, justement sur Dupré. Snax qui va donner l'avantage numérique, mais c'est tout de suite rééquilibré par Cajun sur Bialy. C'est du 3v3 à suivre. Le BPA qui est complètement libre. Attention aux kills dans les smokes, notamment signé Neo sur Xipnix. La bombe qui est donne, elle vient de passer sur BP désormais. On va pouvoir poser, mais c'est du 2v3, l'avantage des VP. Les VP ils ont pas de kit en plus, ils ont 2 Kevlar et pas de kit. Neo qui se retrouve à poil, Cajun qui va bien aider son coéquipier, situation 2 contre 2, on s'est boosté. Et on a Snax qui sort au niveau du BP, Snax qui va mettre des balles sur Cajun, mais ça suffira pas, situation de 1 contre 1, Taz qui va faire les 2 derniers kills et qui va pouvoir remporter ce pistol round. Il n'y a pas de kit, mais il y a largement assez de temps. Les Virtus Pro qui vont pouvoir faire l'ascendant et les TSM ils vont être quasiment condamnés à mettre leur force buy derrière. Clairement, superbe move hein, de la part de Taz et de Snax, notamment ce boost. Hein, on a vu Snax se téléporter du boost dans la salade en fait. Hein, c'était un avion de chasse qui venait de passer. Ça a vraiment surpris les TSM sur cette reprise de VP. Snax qui ne prendra pas le kill mais qui va laisser son adversaire à 10 ou 20 HP. Ça a clairement fait la différence. Ça a permis derrière à Neo ou Taz, je ne sais plus, d'aller sécuriser le double kill. Taz. C'était Taz, voilà exactement. Et donc ça a été très très propre. Superbe reprise. Les VP qui mettent le pistol, qui partent sur un round d'armée. Mais attention, rigole zéro du côté des TSM. Galil, Tech9, épée 250 accompagné de Kevlar. Beaucoup de stuff. Ça peut faire la différence, attention il y a des Kevlar casques et beaucoup de PM hein, du côté des VP, on pourrait être très très triste. Hein. Ouais, je comprends pas trop ce choix d'acheter autant de PM alors qu'on sait pertinemment que les TSM ils vont acheter Kevlar casque et qu'ils vont force buy derrière les VP qui refont une nouvelle fois le boost Noah au niveau de la double porte mid et ça marche à nouveau. Ils vont prendre l'entry kill, Neo qui va pouvoir suivre les TSM qui sont en situation de 2 contre 4. On a pris le BPB mais la rotation qui arrive extrêmement vite. C'est aussi l'avantage de ce boost Noah au niveau de la double porte mid. Les Virtus Pro qui nettoient ce force buy assez facilement et les TSM ils vont devoir partir sur une éco sèche. Exactement, il ne faut pas investir sur ce round. Là, on a 2000$ de moyenne. Au pire, un P250 et une flash ou deux, mais c'est tout. Il ne faut pas se permettre de trop upgrade leur stuff de départ. Et du côté des VP, voilà, là c'est un round où tu peux te permettre de jouer au P2, au PM, au Tech9. Et ça, ils l'ont compris. Voilà, ils vont garder un sou parce qu'en fait, ils savent qu'il n'y a pas de Kevlar, que c'est de l'éco sèche. Et ça, c'est plutôt malin. C'est pas la peine de trop investir maintenant puisqu'ils savent que voilà, ce round-ci va être de l'éco et ça devrait bien se passer en théorie du côté des Virtus. Ouais, normalement, juste avec le stuff, il devrait même être capable de gérer l'écho des TSM, les TSM qui prennent le contrôle du mid, qui vont essayer de follow-up au niveau de la corniche, mais il y a du monde pour défendre, il y a Pacha au niveau de la voiture, il y a Taz en dessous de la corniche, Dupré qui va lui mettre un gros HS au niveau du P250 qui va sauter au niveau du spawn CT, il est réceptionné tout de suite par Snax, les TSM qui ont pu prendre ce VP qui vont pouvoir poser la bombe, voilà qui est fait, ça va leur permettre d'avoir un achat complet lors du round suivant et en plus ils font tomber 2 armes, donc l'écho des TSM qui est plutôt correct, mais bon comme on l'avait dit les VP ils ont investi que dans 3 armes donc au final ils n'en ont perdu aucune. C'est ça, ils ont perdu un Tech9 et un P250, donc au final ils ont perdu une arme qui n'était même pas eux. Donc en gros, c'est en termes d'investissement pur et dur, ils ont perdu 2 Kevlar et un P250, donc autant dire que dalle sur un round d'armée. Et voilà, on voit qu'on a un Pacha qui est blindé de thunes, Bialy également avec 7K$. Pacha qui par contre je pense va rester sur son scout et ça pourrait être dangereux, surtout quand on sait que Device a la VP. Va falloir jouer ça, il fait pas trop se donner du côté du sniper polonais. Allez les TSM
qui vont avoir à cœur de mettre ce premier round d'armée de leur side terreau. Alors ce qu'ils décident de faire, ils envoient 2 joueurs au niveau du tunnel B, un pour prendre la ligne au niveau du Sasgia, il va se retrouver d'ailleurs face à 2 joueurs d'EVP, Xypnix qui arrivera à mettre quelques balles à travers la smoke, c'est toujours ça. Les TSM, ils ont pris le contrôle du middle, ils ont plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir à eux, et on va peut-être essayer de réaccélérer au niveau de la corniche. Ça avait si bien marché pour les VP, pourquoi pas pour les TSM? Ça peut effectivement passer. De toute façon, les TSM, ils ont un jeu qui est vraiment basé sur ça, hein. C'est-à-dire qu'ils ont 2 setups vraiment différents. C'est-à-dire un contrôle map à 3 dans le mid avec une coupe dans le B court. Là, on le voit, la coupe dans le B court vient de se repositionner dans le mid. Ils vont fake la 3-2B pour accélérer dans la corne. Ou alors, ils fake la 3-2B pour accélérer dans la GA. Sinon, ils font leur 3-2B. Voilà, en gros, les 3 setups agressifs des TSM sur des deux. En général, leur prise de GA se fait aux alentours des 30 secondes quand ils savent que le CT GA est infiltré et qu'il est laissé seul. Et c'est le cas actuellement. On le voit, il n'y a que Bialy dans cette GA. Ça pourrait être un bon timing pour déclencher. Et en plus on a pu se moquer, Karrigan qui a pu prendre une position extrêmement importante dans cette stratégie, il a pu se caler au niveau du spawn CT, c'est plutôt pas mal. Les VP ils ont quand même pu garder le contrôle de la GA donc c'est pas mal. Neo qui va faire tomber Cajun, 4 contre 4, Xypnix au niveau de la coupe qui va faire tomber Neo. Device au niveau du BP avec son AWP qui s'est fait taguer à travers la caisse, ils sont pas si bien que ça les TSM. Ah, il y a quand même Xypnix qui a une position extrêmement importante et qui va perdre son duel face à Bialy. Bialy qui a été très patient, Bialy qui va en faire un deuxième, c'est vraiment un joueur qui a un sang-froid incroyable et d'un coup d'un seul il reste plus que Karrigan, il va voir Bialy derrière lui. Bialy, le triple kill sur la reprise, c'était vraiment très bien fait de la part des VP, les TSM qui ont jamais pu reprendre un bon setup là en post-plante. Il y a que Xypnix qui avait une position avantageuse au niveau du SAS GA et Bialy il a pas paniqué, il l'a attendu, il le savait très bien et il a fait tomber Xypnix et à partir de là, le retake qui était lancé, kill round encore de la part de Bialy. Ce round est dramatique hein, pour les TSM. Bialy qui fait un travail monstrueux. Là, c'est simple, hein, cette reprise de BP, c'est un cas d'école, hein, ni plus ni moins. Des avantages numériques, 2 flash qui pop, on prend les 4 kills. Personne n'est tombé du côté des VP sur cette reprise. C'était absolument perfect. Là, du côté des TSM, on est sur un round d'armée, mais qui pourrait être l'un des derniers avant de partir en écho. Hein, et ça pourrait potentiellement approcher les Virtus du draw. Et là, on est ultra bien du côté des Virtus Pro économiquement parlant en plus de ça. Donc là, ça va être très dur du côté des TSM de remonter. Les TSM qui sont partis sur une 3-2, 3 longues, 2 corniches. Pour le moment, ça tient bien côté VP. On a changé un petit peu le setup défensif. On est très regroupé au niveau du BPA, au niveau du plateau. Attention, c'est les TSM qui vont resserrer les taux sur les Polonais qui sont en défense. Device qui fait un gros taf, qui fait un kill, qui en fait un deuxième. Avantage numérique pour les TSM, la bombe qui va pouvoir être posée par Device, Cajun qui a une position très intéressante. La smoke encore, hein, des VP, plus la pop flash, Cajun au niveau de la voiture. Oh là là, qui se retourne, qui met le 180 sur Snax, qui s'est un petit peu foiré. Il faut bien le dire, sur cette action, il ne reste plus que Neo tout seul face à 3 Danois qui va tomber sous les balles d'AK de Device. Et là, 3-2 rapide de la part des TSM qui est bien passé. Ce setup défensif des VP, ils se sont fait un petit peu enfermer. Ils étaient un petit peu tous au niveau du plateau ou de la pente longue et ils se sont fait punir. Mais en fait, tout simplement, ils se sont adaptés au jeu des TSM qui jouaient très lentement précédemment. Donc ils se sont dit, on va jouer sur les VP tranquillement, on va se baser sur la WAP de Pacha. En plus, ils s'attendaient probablement à une économie des TSM, ou peut-être un bail à coup de Tech9, mais pas avec beaucoup d'AK. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait un bail. C'est pour ça qu'ils ont décidé de jouer reculé, voilà, pour pas prendre de risques. Le problème, c'est qu'il y avait des AK, il y avait du sniper, donc on a pu prendre la longue, et derrière, on a déroulé du côté des TSM, tout simplement. Le round n'a pas été donné, mais presque du côté des VP, quand on voit leur setup, voilà, qui était juste à l'opposé de celui proposé par les TSM. Ah, la prise de mid de la part des TSM qui passera pas, pourtant on avait bien anticipé encore une fois sur ce boost derrière les doubles portes, il y avait des bonnes HE qui ont fait des dégâts, le décale au niveau de la corniche de Pacha qui va pouvoir faire un kill sur Cajun au niveau du lower B, il aura pas pu faire tomber Xypnix qui veillait au grain au niveau de l'ancien palmier, mais les VP qui se montrent très agressifs au niveau du mid et pour le moment ça paye. Ils ont raison, hein, le mid c'est le point névralgique sur D2, un peu comme sur Mirage et sur Cash, si vous arrivez à prendre le mid, d'ailleurs vous pouvez stuffer très facilement le BPB en réussissant à smoke en 3-2, ça force des rotations, vous pouvez effectivement prendre la corniche, derrière provoquer des rotations aussi en mettant la smoke spawn CT, enfin, vous pouvez faire courir la défense absolument de partout, et ça c'est super important, si vous empêchez les terreaux de prendre le contrôle de middle, vous leur coupez pratiquement toutes les solutions, toutes les prises de zone, et on le voit, les TSM n'arrivent pas à contester ça, du coup ils sont tout simplement bloqués dans ce middle depuis le début de ce round, Pacha qui se permet d'avancer et de prendre un premier kill sur Xypnix. On est en 3v2 avec un Dupré à 3 HP qui va tomber, c'est As qui va sécuriser. On a un Bialy à la conclusion sur Device, très serein, 13-8. On est en train de s'envoler du côté des VP et on a plus d'argent du côté des TSM. Cette fin de round de VP elle est vraiment très propre, il y en a un qui fait le point d'ancrage derrière les doubles portes mid qui vient jouer un petit peu avec les terreaux, pendant ce temps la Pacha il décale au niveau de la corniche, pendant que son coéquipier fait diversion, on trade, on sait qu'on a l'avantage numérique,
On a un petit peu d'argent derrière, les TSM ils sont en écho, on joue le 1 pour 1 en défense quand on a l'avantage numérique, c'est plutôt pas mal. Et comme tu le disais, les VP qui s'envolent pour le moment, les TSM en écho, ouais, quasi sèche, hein. Il y a même encore un Glock qui est 4P 250, donc on a vraiment pas investi grand chose. On va mettre Xipnix encore une fois au flanking, au lurk au niveau de la longue, et Pacha qui ouais est pas complètement serein sur son spray à la M4, qui va pouvoir s'en sortir, qui va faire un kill. Snax qui encore une fois se boost, les VP ils le font quasiment à tous les rounds. Là maintenant va falloir commencer à l'anticiper, je pense, côté TSM, peut-être mettre 2 voire 3 HE au niveau de cette double porte, pourquoi pas. Clairement, ils le savent, mais ils ne le contestent absolument pas. Bon, ce round 6 était en écho, ils avaient pas de stuff, ça peut se comprendre. Maintenant, Ouais, sur c'est les rounds difficile. précédents où ils se le sont pris, enfin, je veux dire, une flash instant dans le mid, c'est pas bien compliqué, ils avaient de quoi le faire. Surtout qu'ils le savent, hein, vraiment à 100%, hein, que ça joue en boost mid quasiment un round sur deux. Et je suis vraiment très étonné de voir voilà, qu'ils ne le contestent pas plus que ça, les TSM, qui n'exploitent pas 100% des solutions qu'ils pourraient trouver, je trouve, pour contester les prises du mid des VP qui leur font pourtant tellement mal. Ouais, mettre une ou deux HE, voire même une mollo derrière pour nettoyer un petit peu derrière la double porte cette position de boost, ça pourrait être intéressant. Et à côté TSM, on n'a pas des tonnes de stuff, on a que 2 HE, on a que 2 smokes, quelques flashs, pas de molotov. Donc ça les handicape vraiment énormément leur situation économique. Ouais, et ça va être problématique pour le prochain round, hein, si ça passe pas ça, parce qu'ils vont être à poil, hein, très clairement. Ça va être un round de Tech9 au Galil. Est-ce qu'ils sont en cycle loser? Je suis pas sûr. Non, ils sont pas en cycle loser, hein, puisqu'ils ont mis un round il y a 2 manches, je crois, si je dis pas de bêtises. Et pendant ce temps, c'est Taz qui va lâcher un énorme spray, qui va sécuriser un double kill sur Device et Karrigan. Ça sent la fin, hein, mon poulet, sur cette première game de la soirée. Clairement là les TSM, j'ai l'impression qu'ils y croient plus trop. Cajun qui essaye de traverser la smoke, mais il y avait Pacha qui l'attendait derrière. Le kill le plus facile de l'histoire de la scène CSGO professionnelle pour Pacha. Et les VP qui s'assurent à minima le draw. Les TSM vont devoir gagner 7 rounds d'affilée en commençant par ce force buy avec 2K5, 3K par personne. Autrement dit, ça va être quasi mission impossible pour les C'est ça, Danois. hein. Le cycle monnaie qui a été reset après la win il y a 3 rounds exactement, je crois. Ils avaient mis en round les TSM si je regarde le tab. Du coup, leur cycle éco a été reset, on est plus en cycle loser, on peut pas sortir d'AK à tous les rounds. Et là, ils sont dans le mal. 3 Tech9 Kevlar, 2 Galil, bon après 2 Tech9, pardon. On a appelé 150 sur device, ça peut faire la diff, mais enfin bon, c'est pas fou. Hein. Surtout quand on est ultra agressif comme les Pachas dans le middle, les HE qui pop. On a vraiment interdit encore une fois cette prise du mid. Regarde, ils sont bloqués au niveau de ce lower tunnel, les TSM. Ils n'ont quasiment aucune information sur le setup défensif des VP, si ce n'est que Taz est encore une fois avancé dans cette corniche, sauf qu'ils ont rien pour le contester depuis tout à l'heure. Il reste 1 minute 15 et les TSM ils viennent à peine de prendre le contrôle du mid, et encore ils l'ont pas complètement. Voilà, ça va être fait maintenant, donc il leur aura fallu 40 secondes pour quasiment rien faire, quoi. Faire tomber quelques smokes, c'est tout. Effectivement, après, ils sont tellement dans le mal, ils ont pas énormément de stuff, ils ont pas les armes pour contest, ils sont obligés d'essayer de gagner du temps, de trouver la faille, si tu veux, dans ce setup des VP, de voir où c'est qu'il n'y a par exemple qu'un seul CT, l'endroit où on pourrait accélérer, c'est la corniche, il n'y a que Pacha dans cette corniche. Pacha qui va quand même prendre le kill sur device, c'est tout de suite revenge par Cajun, on récupère une M4, maintenant le round semble quand même compliqué, mais Cajun qui va enchaîner sur Bialix, Xipnix se débarrasse lui de Taz, Xipnix double kill sur Snax, il ne reste plus que Néo qui est tombé, on va pouvoir mettre ce round du côté des TSM, on est en 1v4 du côté des Danois, normalement on ne peut pas perdre ce round. Non, clairement, puis je pense qu'en plus Neo va économiser, il a quand même pas mal de value sur lui. Kevlar Cache diffuse une incendiaire, une M4, ça représente vraiment pas mal d'argent, il va faire tomber du prêt. S'il arrive à faire des exit kills, c'est vraiment pas mal, parce que les TSM ils vont pas non plus avoir une tonne d'argent derrière. Donc il va falloir économiser quelques armes, et Neo il fait le taf là, hein, sur les kills de sortie. Les VP, c'est l'impression que j'ai eu, tu me diras après si t'as eu la même. Je les ai vus un petit peu trop beaux trop vite, quoi. Là ils se sont dit c'est bon, on a gagné, vas-y Pacha, fais ta vie tout seul au niveau de la corniche. C'est un petit peu risqué d'être aggro corniche en CT, en tout cas quand on est tout seul, c'est une super position pour agresser à deux, mais lorsqu'on est tout seul, le trade est tellement facile pour l'hétéro que pour moi c'est rarement un move rentable pour la défense. Après, je pense qu'il y a eu un bad timing, hein, parce qu'on avait 2 CT dans le mid et Pacha qui était donc dans la corne. Pacha qui lui s'occupait juste du lower en fait, hein, principalement. Il ne s'occupait pas du middle, et l'info mid en fait de la Xbox, du Solium, tout ça devait être prise par le middle en fait. Il aurait dû être au courant de cette prise du mid et reculer. Le problème c'est que ça n'a pas été le cas, ça allait très très vite. On a une flash instant cap off dans le mid, les 2 CT ont reculé. On a tout de suite pris la corniche. Pacha n'étant pas au courant, forcément a gardé sa ligne pour continuer d'épauler ses mates comme s'il était dans un setup classique. Du coup, il s'est fait surprendre. C'est un bon move au final de la part des TSM. L'autosnipe de Pacha qui n'a pas du tout payé. Il va juste se faire insta delete par Karrigan, c'est revenge par Bialy, c'est du 4v4 à suivre. A été complètement blanc Pacha.
Et le trade qui a eu lieu, Karrigan 4 trade, c'est plutôt pas mal pour les TSM. Ça va complètement étirer la défense, surtout sur 2-2. Et on part sur une prise du mid côté DSM. Est-ce qu'on va pouvoir accélérer? Device, il a Snax derrière la smoke. Les deux joueurs qui s'observent. Device qui va mettre une pop flash. Attention au timing, ça va être une question de timing. Snax qui est blanc. Device qui décide de pas suivre. Ah, il va sortir. Qu'est-ce qui va gagner ce duel? Pour le moment, Device qui met les bonnes balles. Et c'est le joueur danois qui va gagner ce duel. Mais derrière, Neo, oh là là, énorme. Néo sur ce tunnel B qui vient de faire eh bien, le ou les kills, hein, selon comment on voit les choses. Néo dans la smoke, le triple kill. Néo qui vient de donner tout simplement la win au Virtus Pro face au TSM avec ce triple kill avec son AVP, 2 balles, 3 morts, 100% rentable. Device 1v2 avec 12 HP. Delki, je vois pas trop comment il pourrait s'en sortir. Surtout que Taz, il était rentré un petit peu sneaky beaky like là dans le bon site. Device le savait pas du tout et Virtus Pro. À la semi-surprise générale, je dirais, qui s'impose dans ce best of one. Alors surprise parce que les TSM étaient largement favoris quand on regarde un petit peu les cotes sur les différents sites de paris en ligne, parce que mine de rien c'est quand même assez représentatif. Et surtout au vu des derniers résultats, et je dirais surtout au vu de la carte sur laquelle ils jouaient, les TSM étaient favoris, mais encore une fois sur du BO1, tout est possible, surtout face à Virtus Pro qui est quand même l'équipe capable du meilleur comme du pire. À ce niveau-là, on n'est jamais sûr de rien. Les VP l'ont prouvé. Ils ont mis pas un no match, mais voilà, ils ont montré clairement qu'ils étaient au-dessus. En tout cas, ce soir.